Astérisque, la vérité sur les hommes âgés vivant seuls sans femme. 5 vérités surprenantes que chaque senior doit connaître astérisque. Si vous êtes un homme âgé vivant seul, ou si vous vous souciez de quelqu'un dans cette situation, cette vidéo pourrait exprimer des sentiments que vous ressentez, mais que vous n'entendez pas souvent exprimer à voix haute. On parle beaucoup du vieillissement et de la solitude, mais pas assez de conversations sincères sur ce que cela signifie vraiment pour les hommes âgés qui vivent sans partenaire. Les gens supposent souvent que c'est triste ou qu'il manque quelque chose. Mais ce n'est pas toute l'histoire. En fait, pour beaucoup d'hommes, vivre seul est une décision prise pour de bonnes raisons, des raisons profondément personnelles et parfois même émancipatrices. Dans cette vidéo, nous allons parler des vérités honnêtes sur les hommes âgés qui vivent seuls. Nous aborderons l'indépendance, la santé, l'amitié, les finances et bien plus encore. Pas à travers des statistiques, mais en regardant la vie de personnes réelles. L'objectif n'est pas de juger ou de sermonner, mais de partager des perspectives. Parce que vous ayez choisi ce chemin ou qu'il vous ait trouvé, vous méritez d'être vu et compris pour qui vous êtes. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui. Indiquez votre ville ou votre région dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez des astuces de santé naturelle, n'hésitez pas à les partager. Quelqu'un d'autre pourrait vraiment bénéficier de ce qui a fonctionné pour vous. Astérisque 1. L'indépendance. Une source de force et d'identité astérisque. Parlons de quelque chose qui ne reçoit pas toujours le respect qu'il mérite, l'indépendance. Pour beaucoup d'hommes âgés vivant seuls, l'indépendance ne se résume pas à vivre sans quelqu'un d'autre. Il s'agit d'avoir la liberté de faire les choses à sa manière. À ce stade de la vie, ce type de liberté peut être incroyablement significatif. Vous avez traversé des années, peut-être des décennies, de responsabilités, de compromis et de concessions pour les autres. Alors, lorsqu'un homme atteint un point où il peut organiser sa journée comme il le souhaite, se réveiller quand il veut, cuisiner ce qu'il aime et profiter du calme de son propre espace, ce n'est pas une question de solitude. C'est avoir enfin de l'espace pour respirer. C'est la paix, pas une punition. Ce type d'indépendance renforce la confiance. Quand vous gérez les choses par vous-même, que ce soit l'entretien de votre maison, le paiement de vos factures ou la gestion de votre santé, cela vous rappelle que vous êtes toujours capable. Toujours fort. Vous ne dépendez pas de quelqu'un d'autre pour guider vos décisions. Vous vivez selon votre propre boussole. Cela procure une profonde fierté. Difficile à expliquer, mais facile à ressentir. Cela ne signifie pas que vous vous coupez du monde. Beaucoup d'hommes âgés vivant seuls apprécient toujours les amitiés, les activités communautaires et le temps passé avec leur famille. Mais la différence clé est qu'ils choisissent quand et comment s'impliquer. Il n'y a pas de pression pour suivre l'horaire de quelqu'un d'autre ou s'adapter à ses habitudes. Et cette paix mentale devient de plus en plus précieuse avec l'âge. Prenons l'exemple de Frank, un mécanicien retraité dans la soixantaine. Il a dit un jour, « J'ai été marié, j'ai élevé des enfants, j'ai travaillé dur toute ma vie. Maintenant, j'aime m'asseoir dans mon propre fauteuil, lire quand je veux, regarder les émissions que j'aime et préparer le dîner à ma façon. » Ce n'est pas de la solitude, c'est de la liberté. Quand les gens parlent des hommes âgés vivant seuls comme si c'était une histoire triste, ils passent à côté d'une grande partie de la réalité. Pour beaucoup, ce n'est pas une perte, c'est un gain. L'indépendance leur donne l'espace de vivre d'une manière qui leur semble authentique. Et cela mérite du respect, pas de la pitié. Astérisque 2. Les connexions sociales au-delà des relations amoureuses astérisque. Il existe une croyance répandue selon laquelle si un homme âgé vit seul, il doit forcément être seul. Mais ce n'est pas toujours vrai. En fait, beaucoup d'hommes découvrent qu'ils ont des relations plus significatives après s'être éloignés des partenariats traditionnels. Au lieu de compter sur une seule personne pour la connexion, ils construisent un cercle d'amis, de familles et de communautés qui apportent chaleur, rire et soutien dans leur vie, sans les complications que les relations amoureuses peuvent engendrer. L'un des plus grands changements qui se produisent avec l'âge est de réaliser que la compagnie n'a pas toujours à ressembler à ce qu'elle était autrefois. Beaucoup d'hommes qui vivent seuls passent plus de temps avec des amis proches, des gens qu'ils connaissent depuis des années ou avec qui ils partagent des intérêts communs. Que ce soit des petits déjeuners hebdomadaires, des sorties de pêche, des clubs de loisirs ou simplement discuter sur le porche. Ces amitiés sont souvent plus profondes et plus détendues que celles qu'ils avaient quand ils étaient plus jeunes. Certains renouent également avec leur famille de nouvelles façons, frères et sœurs, enfants adultes, petits-enfants. Ils ne vivent peut-être pas sous le même toit, mais les liens restent forts. Un appel téléphonique régulier, une photo partagée ou une réunion de famille devient quelque chose à attendre avec impatience et non quelque chose de pris pour acquis.
Et n'oublions pas les voisins et les membres de la communauté. Les gens qui vous saluent, prennent de vos nouvelles et vous font sentir que vous appartenez toujours à un endroit. Ces relations offrent aussi une liberté. Les hommes âgés qui vivent seuls disent souvent qu'ils apprécient l'équilibre entre connexion et solitude. Ils ne sont pas liés aux humeurs ou aux attentes de quelqu'un d'autre. Ils choisissent quand être sociaux et quand profiter du calme. Ce choix, ce contrôle, rend leur vie sociale plus paisible et plus épanouissante. Pensez à quelqu'un comme Harold. Un veuf dans la 80aine. Il m'a dit, « Ma femme me manque tous les jours. Mais j'ai trouvé du réconfort dans mes amis. Nous ne parlons pas toujours de choses profondes. Parfois, c'est juste jouer aux cartes ou parler de baseball, mais ça me fait avancer. » L'histoire d'Harold n'est pas unique. La vérité est que les relations amoureuses ne sont pas la seule source d'amour ou de connexion. Pour beaucoup d'hommes âgés, vivre seul signifie ouvrir un espace pour que d'autres types de relations grandissent, et celles-ci peuvent être tout aussi significatives. 3. La santé dépend des choix de vie ***. Beaucoup de gens supposent que vivre seul signifie que votre santé va en souffrir, comme si vous alliez oublier de prendre vos médicaments, sauter des repas ou arrêter de prendre soin de vous. Mais ce n'est pas toujours le cas. En réalité, beaucoup d'hommes âgés qui vivent seuls prennent leur santé plus au sérieux justement parce qu'ils savent qu'ils en sont les seuls responsables. Et pour beaucoup, cette responsabilité devient une source de motivation. Quand vous vivez seul, personne n'est là pour vous rappeler de manger sainement ou d'aller chez le médecin. Alors, soit vous prenez les choses en main, soit vous ne le faites pas. Et beaucoup le font. Ils créent leur propre routine, cuisinent leurs propres repas, planifient leurs visites médicales et trouvent du temps pour bouger. Que ce soit des promenades matinales, du yoga, de la natation au centre communautaire ou simplement sortir pour prendre l'air. Ils restent actifs d'une manière qui correspond à leur mode de vie. La santé mentale est également importante. Et bien que, oui, la solitude puisse affecter n'importe qui, beaucoup d'hommes trouvent que vivre seul apporte une certaine paix. Pas de disputes, pas de compromis, pas besoin de naviguer autour des habitudes de quelqu'un d'autre. Ce calme peut réduire le stress, ce qui est bon pour le cœur, l'esprit et tout le reste. Certains adoptent des passe-temps tranquilles comme le travail du bois, la peinture ou le jardinage. D'autres trouvent la paix dans l'écriture, la prière ou simplement en s'asseyant sur le porche avec une tasse de café. Prenons l'exemple de Georges, 79 ans, ancien pompier. Il vit seul maintenant. Mais il est loin d'être déconnecté. Il marche quelques kilomètres chaque matin, rend visite à des amis au centre pour senior local et prépare ses repas avec soin. « Je connais mon corps », dit-il, « et je sais ce dont il a besoin. Je m'en occupe parce que personne d'autre ne le fera. » Cette attitude, ce sentiment tranquille de responsabilité, est quelque chose que beaucoup d'hommes vivant seuls portent en eux. Cela dit, ce n'est pas toujours facile. Des urgences peuvent survenir. Des maladies chroniques peuvent apparaître. Mais c'est là que la technologie, le soutien communautaire et la préparation entrent en jeu. La clé n'est pas seulement d'avoir quelqu'un à la maison, c'est d'avoir un plan, des personnes à appeler et de rester proactif. Donc, non, vivre seul ne signifie pas vivre de manière malsaine. Pour beaucoup d'hommes, c'est précisément la raison pour laquelle ils commencent à mieux prendre soin d'eux-mêmes, car leur santé leur appartient et ils ne sont pas prêts à la laisser filer. 4. L'indépendance financière offre liberté et sécurité ***. Parlons d'argent, pas seulement en termes de chiffres, mais de ce que signifie réellement avoir le contrôle de ses finances quand on vit seul. Pour beaucoup d'hommes âgés, gérer leur propre argent n'est pas seulement une nécessité, c'est une source de fierté. Cela leur donne la liberté de faire des choix qui correspondent à leur mode de vie, à leur confort et à leurs objectifs sans avoir à consulter quelqu'un d'autre. Quand vous êtes le seul à prendre des décisions financières, il y a une clarté qui vient avec cela. Vous savez exactement ce que vous avez, ce dont vous avez besoin et ce qui compte pour vous. Que ce soit pour acheter un nouveau fauteuil pour votre coin lecture, réparer quelque chose dans la maison ou vous offrir une escapade d'un week-end, c'est votre décision. Et ce type de contrôle n'est pas quelque chose que tout le monde peut apprécier. Surtout à un âge avancé. Certains hommes utilisent cette liberté pour investir dans leur passion. Peut-être un bateau de pêche, des livres ou des outils pour un atelier dans le garage. D'autres consacrent leur argent à leur santé, un abonnement à une salle de sport, un nouveau matelas ou des courses saines. Et pour beaucoup, il s'agit de tranquillité d'esprit, payer les factures, épargner pour l'avenir ou mettre de côté des fonds pour les urgences afin de ne jamais avoir à dépendre de quelqu'un d'autre. Paul en est un bon exemple. Il a 72 ans, est retraité d'une longue carrière en comptabilité et vit seul par choix. Il a dit un jour « Je sais où va chaque centime
et je n'ai à l'expliquer à personne. C'est de la liberté. C'est du contrôle. Pour Paul, l'indépendance financière ne se résume pas à avoir de l'argent. Il s'agit de dignité. Il s'agit de ne pas se sentir comme un fardeau et de savoir qu'il est en sécurité dans la vie qu'il a construite. Bien sûr, être financièrement indépendant signifie aussi être prudent. Il n'y a personne avec qui partager les dépenses. Il est donc important de planifier, d'avoir une assurance, des économies et un testament en place. Et si les choses semblent confuses, il n'y a pas de honte à demander de l'aide à un conseiller de confiance ou à un membre de la famille. En fin de compte, l'argent n'est pas tout. Mais en avoir le contrôle donne aux hommes âgés le pouvoir de vivre leur vie à leur manière. Et ce sentiment de liberté, cette confiance tranquille, ils l'ont mérité. 5. La résilience émotionnelle et la conscience de soi grandissent avec l'âge ***. Il y a quelque chose de puissant, souvent négligé, chez les hommes âgés qui vivent seuls, la force émotionnelle. Elle n'est pas bruyante. Elle ne se voit pas toujours de l'extérieur. Mais elle est là. Elle se manifeste dans la façon dont ils affrontent la journée, dans la manière dont ils gèrent le silence. Et dans la clarté avec laquelle ils se connaissent eux-mêmes, plus clairement que jamais. Vivre seul à un âge avancé demande du courage. Ce n'est pas toujours une question de préférence. Parfois, la vie vous y conduit. Un partenaire décède, les relations changent ou les gens s'éloignent. Mais au lieu de céder à la solitude, beaucoup d'hommes développent quelque chose de plus profond. Une résilience émotionnelle qui vient de l'expérience, de la réflexion et de la sagesse durement acquise. Quand il n'y a personne d'autre autour. Vous commencez à entendre vos propres pensées plus clairement. Vous commencez à comprendre ce qui compte pour vous, ce qui vous apporte la paix, et ce dont vous n'avez plus besoin. Cette conscience de soi peut être un cadeau. Elle vous permet de laisser tomber les anciennes pressions, d'arrêter de jouer un rôle pour les autres, et de vivre honnêtement. Cette honnêteté envers soi-même crée un calme difficile à trouver dans les étapes plus compliquées et plus occupées de la vie. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moments difficiles. Tout le monde se sent seul parfois. Tout le monde manque quelqu'un. Mais les hommes âgés qui ont appris à vivre seuls trouvent souvent des moyens de composer avec ces sentiments, sans les fuir. Ils se tournent vers l'écriture, la prière, des promenades dans la nature, des passe-temps tranquilles, ou simplement s'asseoir et tout absorber. Et avec le temps, ils deviennent plus forts. Pas plus faibles. Prenons Samuel, par exemple. Il a 77 ans et vit seul depuis plus d'une décennie. Il m'a dit, « Ce temps seul m'a aidé à me reconnecter avec qui je suis. Pas avec celui que j'étais pour les autres. » Il passe ses matinées en réflexion tranquille, ses après-midi à jardiner, et ses soirées à lire. Il n'est pas triste. Il est centré. Et cet ancrage émotionnel ne vient pas du bruit. Il vient du calme. Il y a une sorte de sagesse qui grandit dans la solitude. Pas celle qu'on lit dans les livres. Mais celle qui vient de vivre des expériences et d'en sortir plus fort. C'est ce que beaucoup d'hommes âgés portent en eux. Pas seulement des souvenirs, mais une compréhension. Pas seulement de la force, mais de la paix. *** 6. La liberté de vivre sans pression ni compromis ***. L'un des avantages les plus négligés de vivre seul plus tard dans la vie est la liberté d'être simplement, sans la pression constante de s'adapter, d'expliquer ou de répondre aux besoins de quelqu'un d'autre. Beaucoup d'hommes âgés qui vivent seuls disent que, pour la première fois depuis des décennies, ils ne se sentent pas comme s'ils marchaient sur des œufs ou essayaient de répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Et ce type de liberté est inestimable. Pensez Y. Après des années à travailler, à élever une famille, à prendre soin des autres ou à être dans des relations à long terme, vos journées étaient probablement remplies de compromis. Quand manger, quoi regarder, comment passer les week-ends, quelle pourrait être l'humeur de quelqu'un d'autre. Et maintenant, vous décidez. Vous pouvez avancer à votre propre rythme sans vous presser ou expliquer pourquoi. Cette liberté n'est pas égoïste. C'est avoir enfin de l'espace pour respirer. Porteur ce que vous voulez. Gardez la maison comme vous l'aimez, dépensez votre argent. Votre temps et votre énergie là où cela vous semble juste, pas là où on vous dit que cela devrait aller. Cette liberté apporte une légèreté difficile à décrire, mais facile à ressentir quand vous avez vécu assez longtemps pour en connaître la différence. Avec moins de pression, beaucoup d'hommes trouvent que leurs journées sont plus légères. Il y a plus de rire, plus de joie tranquille. Ils redécouvrent des choses qu'ils aimaient autrefois, vieux disques, puzzles, vieux films, peut-être même cuisiner. Ils commencent à apprécier leur propre compagnie au lieu de chercher quelque chose ou quelqu'un pour combler un vide. Prenons l'exemple de David, 75 ans, qui dit que son activité préférée maintenant est de se réveiller sans réveil et de faire des pancakes en écoutant du jazz. « Je ne joue plus pour personne », m'a-t-il dit. « C'est ma vie. Pas de masque,
pas de stress. Voilà ce que cette sixième vérité représente vraiment. Ne pas être tiraillé dans 100 directions, ne pas avoir à expliquer qui vous êtes. Juste vivre honnêtement. Avec de l'espace pour respirer et la permission de profiter de votre vie sans culpabilité ni bruit. Alors, si vous vivez seul et vous vous demandez si cette paix que vous ressentez est acceptable. Oui, elle l'est. Vous avez mérité cette liberté. Vous avez vécu assez longtemps pour enfin vivre à votre manière. En terminant cette conversation, je veux vous laisser avec quelque chose qui est souvent négligé. Vivre seul ne signifie pas que vous avez perdu quelque chose. Pour beaucoup d'hommes âgés, cela signifie qu'ils ont gagné quelque chose, de la clarté, de la liberté et une connexion plus profonde avec eux-mêmes. Chaque point dont nous avons parlé, l'indépendance, les amitiés, la santé, les finances, la force émotionnelle, raconte une histoire plus grande. Une histoire d'hommes qui ne se contentent pas de survivre seuls, mais qui vivent d'une manière qui leur semble juste. Maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Quelle partie de cette vidéo vous a le plus touché? Était-ce quelque chose sur l'indépendance, l'amitié ou la croissance émotionnelle? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez avec les autres. Votre histoire pourrait apporter du réconfort ou de la clarté à quelqu'un qui en a besoin. Et si cette vidéo a eu un sens pour vous, pensez à aimer, partager ou vous abonner. Cela nous aide à continuer à créer du contenu qui parle vraiment à des gens comme vous, avec honnêteté, respect et cœur. Merci d'avoir passé du temps ici. Et jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous, car vous le méritez.